préparer le raccordement de sa box Internet. Les Français ne paraissent pas mobiles et pourtant, ils déménagent, environ, 4 fois au cours de leur vie sans compter la période étudiante où certains jeunes adultes doivent déménager régulièrement pour suivre leur cursus universitaire. Néanmoins, même s'ils déménagent régulièrement, les Français considèrent qu'un déménagement demeure un moment particulièrement anxiogène, derrière le deuil et la préparation d'un mariage. Par conséquent, il est important de connaître et d'anticiper toutes les démarches administratives inhérentes au déménagement pour mieux se préparer, y compris celle du raccordement de sa box Internet à l'électricité. Les démarches liées à sa connexion Internet: comment contacter son fournisseur d'accès à Internet, numéro du service client de Bouygues Télécom, Orange, SFR et Free. Tous les fournisseurs d'accès à Internet possèdent un numéro de service client pour répondre aux questions et régler les litiges, souscrire ou résilier un abonnement concernant sa box Internet, etc. Orange, 3900. Le numéro du service client de Bouygues Télécom, 1064 SFR, 1023 Free, 3244. Vous pouvez facilement souscrire ou résilier votre abonnement Internet. Il est conseillé de privilégier le vendredi et le samedi pour rapidement contacter un conseiller, et il est recommandé d'éviter les horaires de la pause déjeuner et le lundi. Comment trouver une box Internet pas chère? À l'instar des contrats d'énergie, il est nécessaire de comparer les différentes offres Internet pour dénicher l'offre la plus avantageuse selon vos besoins. Vous devez cibler vos attentes et vos besoins pour trouver une box Internet pas chère. Préférez-vous une offre sans engagement? Êtes-vous éligible à la fibre optique? Souhaitez-vous profiter des options proposées par l'offre, télévision, etc. Point d'interrogation. Vous trouverez facilement une dizaine d'offres Internet et téléphonie avec des options et des tarifs différents. N'oubliez pas de vérifier votre éligibilité à la fibre optique auprès des différents fournisseurs d'accès à Internet, et si vous vous situez dans une zone blanche, vous pouvez souscrire une offre avec une box Internet 4G afin de profiter du réseau mobile pour vos équipements numériques. Les démarches liées à l'installation électrique. Vous devez également anticiper la gestion des contrats d'énergie, électricité et gaz, pour éviter les imprévus et les frais supplémentaires. En effet, une mise en service du compteur d'électricité est plus onéreuse si elle est réalisée en urgence. La mise en service du compteur d'électricité, qui consiste uniquement à souscrire une offre d'énergie auprès d'un fournisseur d'énergie, n'est pas la seule démarche possible par rapport au contrat d'énergie. En effet, l'ouverture du compteur électrique est effective dans un logement déjà construit, mais si vous faites construire votre logement, vous devez d'abord raccorder votre maison au réseau électrique de la commune. Le raccordement de votre box Internet en dépend. Contactez Enedis pour estimer le coût des travaux. Effectuez les travaux de raccordement au réseau électrique avec les techniciens agréés d'Enedis. Obtenez le certificat de conformité de l'installation électrique, Conswell, auprès d'un électricien professionnel. Contactez votre fournisseur d'énergie pour réaliser la mise en service de votre compteur électrique. Toutes ces démarches liées au contrat d'énergie doivent être effectuées plusieurs semaines à l'avance pour anticiper les éventuels imprévus. Les autres démarches administratives. La gestion des contrats d'énergie et d'Internet n'est pas la seule démarche administrative inhérente au déménagement. En effet, au moment d'un déménagement, vous devez obligatoirement officialiser votre changement d'adresse auprès des instances publiques, des administrations et des organismes sociaux auxquels vous êtes rattaché. Caisse d'allocation familiale, CAF, caisse primaire d'assurance maladie, CPAM, Pôle emploi. Le service des impôts. Votre établissement bancaire. Aujourd'hui, vous pouvez facilement faire votre changement d'adresse en ligne sur le site du service public. Vous devez également actualiser vos papiers d'identité et la carte grise de votre véhicule après votre déménagement. Vous connaissez toutes les démarches administratives inhérentes au déménagement et désormais, vous pouvez réaliser votre déménagement dans les meilleures conditions. N'oubliez pas d'anticiper suffisamment à l'avance ces démarches pour éviter les éventuels imprévus et les mauvaises surprises.